Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis, en train de lancer les candidatures pour, la prochaine, cohorte de ma formation Feng Shui traditionnelle et je me suis dit du coup qu'aujourd'hui j'allais vous parler de ça, parler de formation Feng Shui et vous raconter un petit peu mon histoire, celle de ma propre aventure, de ma propre découverte du Feng Shui. Hem, Si vous êtes ici, si vous regardez, cet épisode sur YouTube ou si vous l'écoutez, sur votre plateforme de podcast préférée, c'est que vous êtes probablement sensible, à l'idée de transformer votre environnement, votre espace de vie ou même de travail en un lieu qui soit un véritable soutien dans votre vie et peut-être que comme moi, il y a quelques années, eh bien, vous êtes un petit peu perdu heu, avec tout ce qu'on peut entendre ou lire sur le sujet du feng shui. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais évoquer ça, avec vous. Hem, Moi, quand j'ai découvert le feng shui, en fait, ça a été vraiment comme une porte, sur un univers que j'ai trouvé absolument fascinant. Un univers qui m'a permis de poser des mots et une structure, en fait, sur quelque chose que je ressentais depuis des années, cette sensibilité aux énergies des lieux, mais dont je n'osais pas parler parce que ça faisait pas partie de mon univers, en fait. Moi, j'ai pas été élevée dans une famille où on parlait de ça, où on évoquait même ça. Et puis moi, voilà, j'ai fait des études, de finance, après j'ai été, contrôleur de gestion, j'ai été expert en process financier, en système d'information. Donc autant vous dire qu'on parlait pas, énergie des lieux avec les collègues et puis, bah, pareil, j'avais des amis, qui étaient pas forcément ouverts à ce genre de discussion. Heu, Tout ça crée un contexte, en fait et j'avais vraiment l'impression que ces sensations étaient bizarres et j'en parlais pas parce que, je me disais: «Voilà, on va dire que tu es un petit peu perché de parler de ça» et en fait, quand j'ai découvert le feng shui, quelque part, ça m'a rassurée parce que je me suis dit: «OK, il y a quand même des mecs, qui ont étudié tout ça, qui ont posé des principes, qui ont créé toute une méthodologie, toute une science en métaphysique chinoise» et pas que les Chinois parce que le feng shui, il y a le vastu, en Inde, il y a aussi pas mal de choses qui existent chez les Amérindiens, par exemple, pour tout ce qui est, énergie des lieux, justement et donc je me suis dit: «OK, il y a quand même des mecs, il y a des millénaires, qui ont posé des mots, finalement et des principes sur ce que je ressens un peu de façon intuitive» et du coup, la découverte, pour moi, elle a été vraiment fascinante parce que c'était un moyen de décoder, justement, l'environnement. Et après, bah, moi, quand je découvre quelque chose, j'ai envie d'aller vraiment très, très loin, et souvent quand c'est un sujet qui me passionne, bah, j'ai envie de me former, tout simplement. Au départ, je me suis formée, c'était pas forcément dans le but de changer de vie, hein, et de devenir expert feng shui, c'était, parce que, voilà, quand, un sujet me passionne, je veux aller, au fond du truc et en fait, plus je creusais le sujet, plus j'allais finalement de désillusion en désillusion. Parce qu'on peut trouver énormément d'informations aujourd'hui, ce qui était vraiment pas le cas à l'époque quand il fallait se former au feng shui, c'était très, très structuré, on va dire. Là, on trouve trop de choses sur le feng shui. On trouve, plein de choses et il faut vraiment faire le tri justement entre ce qui est relatif au feng shui traditionnel et ce qui pour moi, ressemble à du folklore, quoi. Et malgré tout, je n'ai pas oublié mon ancienne vie et mon ancienne vie fait de moi une personne assez analytique, un petit peu cartésienne quand même et je voulais trouver vraiment un moyen de relier ce monde, hem, analytique à aux sensations, que j'avais et aux énergies subtiles. Pour moi, c'est exactement ce que je retrouvais dans la notion d'acupuncture. Le dessin des méridiens, même si les méridiens sont invisibles, tout ce qui est lié, par exemple, à la médecine traditionnelle chinoise qui va,
poser des schémas, en fait, sur ces flux d'énergie invisible qui va, trouver un moyen de décoder les sensations, les symptômes, les remèdes en utilisant la symbolique derrière les 5 éléments chinois. Ça me parlait énormément et en fait, quand j'ai vu que le feng shui, finalement, c'était l'acupuncture de l'habitat et qu'on retrouvait exactement les mêmes principes, j'ai trouvé vraiment ça absolument extraordinaire parce que ça nourrissait mon côté un peu, cartésien et analytique, tout en abordant un domaine où finalement on parle quand même d'énergie subtile. Mais du coup, toute cette, littérature, toute cette, information relative au feng shui, que j'ai découvert, plus tard et qui, s'avère être du feng shui New Age, par exemple, ou du feng shui tibétain. Moi, parce que ça s'appelait tibétain, je me disais, c'est ultra ancien, mais pas du tout. En fait, le feng shui tibétain est un feng shui New Age, il faut pas enfin, je veux dire, voilà, le feng shui New Age, il est né dans les années 70-80, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de fondateur, en fait. Et je dis pas que c'est complètement, inefficace, hein. Je pense que le feng shui tibétain peut être efficace parce qu'il joue sur la symbolique et en plus, on est quand même dans l'aménagement et l'agencement d'espace. Par contre, ce que je revendique en fait dans le feng shui, traditionnel, c'est qu'on a une dimension temporelle. Le feng shui, c'est spatio-temporel. Il y a pas que l'espace en fait. Il y a l'espace à un moment donné, au temps T. On parle beaucoup d'instant présent et c'est hyper important en feng shui, puisque les énergies, elles sont vraiment différentes entre les énergies d'il y a 50 ans et celles d'aujourd'hui et celles de, dans 20 ans, quoi. La notion de période feng shui est hyper importante et c'est pour ça que le feng shui traditionnel, pour moi, c'est vraiment le feng shui qui permet d'avoir des résultats concrets et durables. Parce que, il y a toujours un effet placebo, même n'importe quelle, décoratrice d'intérieur qui ne ferait pas du tout de feng shui, mais qui, serait juste sur un projet de refaire une pièce de vie, par exemple. Si on refait une pièce de vie, même sans imaginer des couleurs ou des matières qui soient cohérentes par rapport au bagua et donc, reliées aux 5 éléments chinois et cetera, les personnes vont se sentir mieux dans leur nouveau salon parce que, ça va être tout nouveau justement, peut-être plus moderne, ils se seront fait plaisir peut-être avec des nouveaux meubles, et cetera. Mais au bout d'un moment, si on n'est pas venu nourrir les énergies de l'habitat, cette énergie qui est liée au renouveau, en fait, elle va s'amenuiser et elle va pas, elle va résoudre aucun problème. En fait, s'il y avait un problème sous-jacent dans la maison, ça va rien changer, en fait. Là où le feng shui est absolument, merveilleux, c'est ça pour moi. C'est vraiment cette, capacité qu'il a à élever les vibrations, le taux vibratoire de la maison et comme c'est fait selon des règles, et pas complètement au hasard, on vient, voilà, ajuster les méridiens de la maison de telle façon à ce que, il n'y ait plus besoin de remède puisqu'en fait, on va à la source du symptôme quelque part. Donc voilà pourquoi, à force de creuser, en fait, j'ai réussi justement à faire le tri entre un feng shui qui est modernisé, mais tellement modernisé qu'il est édulcoré et qu'il a plus aucun sens ou alors c'est que du folklore et moi ça ne me va pas parce que, j'ai besoin que ça me parle profondément. Heu, quand, vous vendez une expertise feng shui à un certain prix à un client, vous pouvez pas lui raconter des choses qui sont issues de rien du tout, qui n'ont pas de source en fait, qui n'ont pas de base solide. Moi, j'ai besoin de recommander des choses, de proposer des solutions que je sais efficaces. Vous voyez, ça peut pas être simplement du folklore ou de la symbolique, ça je vois pas comment ça peut fonctionner, dans la durée, quoi. Donc voilà pourquoi, en fait, l'année dernière, j'ai créé ma formation au feng shui traditionnel. Déjà parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, mais aussi parce que je voulais créer finalement moi-même,
une formation qui relierait ça. C'est-à-dire toutes ces bases de feng shui traditionnelles que j'ai, acquises au fil des années, heu, mais une traduction qui soit cohérente par rapport à notre mode de vie occidental. Vous voyez, moi, je fais partie de la Joy Yap Feng Shui Academy et Joy Yap, il est pas hyper fan des couleurs. En fait, pour lui, c'est 5-10 des feng shui, les couleurs. Moi, je suis persuadée que dans nos environnements, occidentaux, dans nos maisons à nous, en Occident, on a vraiment une façon de gérer la couleur qui est différente et moi, j'ai vraiment vu la différence. Et donc, gérer l'école de la boussole, en association avec la décoration d'intérieur et en choisissant des couleurs et des matières qui vont nourrir les secteurs en fonction des 5 éléments chinois, c'est extrêmement puissant. Par contre, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on fait un feng shui uniquement basé sur ça, il nous manque un gros morceau du feng shui, notamment le côté spatio-temporel du feng shui. Pour ça, il faut faire les étoiles volantes. Et donc, c'est pour ça que dans ma formation, en fait, j'enseigne tous ces principes vraiment fondateurs, qu'on va assez loin dans toutes ces techniques qui sont absolument traditionnelles et basées sur des fondations vraiment extrêmement, les fondations millénaires du feng shui, mais traduites concrètement dans notre monde actuel. Tous les cas pratiques, par exemple, que je propose à mes élèves dans le cadre de la formation sont, sont calés sur des cas clients, quoi. Je veux dire, c'est des cas concrets. Comme ça leur permet de voir, elles, bah, si elles décident d'en faire leur métier, ça leur permet de voir effectivement quelles sont les problématiques des clients. À chaque fois que je leur propose un plan d'habitat, c'est un plan issu de pareil, de mes cas clients et donc ça me fait assez rire parce qu'au début, je donne des plans qui sont rectangles parce que c'est simple et puis après je donne des cas en triangle et elles se disent: «Mais c'est un vrai appart ça?» «Ouais, ouais, c'est un vrai appart» ou des choses qui sont en arc de cercle, enfin oui, il y a vraiment, des plans, heu, dans notre monde occidental qui ont des formes un petit peu spéciales et donc je partage tout ça dans le cadre de ma formation parce que justement, ce n'est pas parce qu'on fait un feng shui traditionnel et millénaire qu'il ne doit pas être adapté au monde actuel, puisque le feng shui, c'est ça. C'est les bonnes énergies au bon moment. Le fait d'être dans le coup, un peu, vous savez, dans l'air du temps, cette expression dans l'air du temps, mais mon Dieu, ce qu'elle est ultra pertinente en feng shui, en fait. Donc voilà, donc j'ai créé cette formation feng shui, traditionnelle qui regroupe tout ça, en fait, toute ma vision du feng shui et ma méthodologie qui est à la fois traditionnelle et moderne, j'allais dire. Par exemple, vous voyez les couleurs, je les gère aussi, pardon, en psychologie des couleurs. C'est hyper important. Dans notre monde occidental, un rouge ne nous nourrit pas pareil qu'un rose. C'est l'élément feu pour les 2, mais en termes de vibration, ça n'a rien à voir, vous voyez? Donc, pour moi, c'est hyper, important. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les élèves de ma formation, en fait, elles rentrent dans mon accompagnement, ma maison de vibration. C'est-à-dire que pour leur donner toutes leurs chances dans leur apprentissage, elles commencent par être mes clientes, en fait. C'est-à-dire que, au début de la formation, je leur, demande, de m'envoyer, tous les éléments nécessaires pour que je puisse leur faire leur rapport d'expertise. Donc en fait, elles ont une double expérience. En même temps qu'elles deviennent mes élèves, en fait, elles sont mes clientes et donc elles participent aux sessions hebdomadaires de questions et réponses, de ma maison de vibration. Ce qui fait qu'elles voient également, quelles sont les préoccupations de mes clientes, comment elles abordent en fait le feng shui, comment quelqu'un qui n'y connaît rien suit mes recommandations, apprend à installer les bonnes énergies chez soi. C'est ultra intéressant en fait pour elles d'avoir cette double casquette d'élève et de cliente et je suis vraiment hyper contente et hyper fière de cette formule en fait. Voilà, donc en gros, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que, on peut se former au feng shui dans le but carrément de faire, je sais pas moi, une reconversion professionnelle et de se reconvertir en expert feng shui. On peut se former au feng shui juste pour ajouter du feng shui
dans sa pratique actuelle, si vous êtes décoratrice d'intérieur par exemple. Ou vous pouvez aussi, j'ai des élèves qui sont comme ça, qui se forment au feng shui pour elles, pour être 100 autonomes, et pour leurs proches. Elles vont pas forcément, quitter leur job, de salarié pour devenir expert feng shui demain, mais ça leur tient à cœur de gérer leur feng shui vraiment de façon autonome et sur des bases, vraiment, bah, qu'elles s pures quoi, enfin vraiment traditionnelles. C'est hyper important, c'est pas uniquement une question d'être puriste en fait. Hem, Faire du feng shui, c'est cool, mais à quoi ça sert, quoi? Il faut que ça serve à quelque chose. Ça répond vraiment à des objectifs et moi, ce que je leur apprends, c'est que le feng shui, mais c'est une palette d'outils qui est extraordinaire. Il y en a plein. Je dis toujours que c'est un millefeuille, mais c'est vrai. Hem, Comment choisir les outils? Les outils, on va les choisir en fonction d'un objectif et en feng shui, on peut avoir un objectif qui peut être très longue durée, un peu evergreen si vous voulez, où là on va prendre certains types d'outils ou alors on est sur quelque chose d'extrêmement précis et on veut, résoudre un problème ou, développer une compétence ou faire quelque chose, si vous voulez, dans les 3 mois, quoi. Et dans ce cas-là, bah, évidemment qu'on va pas choisir des outils, qui vont être basés sur, la forme des montagnes, et le sens, de la rivière. Je veux dire, on est sur quelque chose de très concret. C'est ce qu'on appelle le feng shui ciblé. On veut quelque chose de plus pointu, plus précis et surtout, qui a un effet beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, je voulais vous partager tout ça, aujourd'hui. J'espère que vous compreniez mieux, en fait, voilà, justement la différence entre, les différents feng shui, et peut-être, voilà, la valeur ajoutée de ma formation et de l'académie francophone de feng shui, traditionnelle, dont je suis du coup la fière, fondatrice. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Feng Shui Flow.